Bonjour, aujourd'hui j'ai décidé de faire ma présentation sur le peuple des Parisis, peuple gaulois qui se situe déjà en région parisienne à partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Un petit peu d'histoire, on sait par des fouilles archéologiques que les premiers habitants de Paris datent d'il y a environ 500 000 ans, qu'entre le IVe et le Ve siècle, des habitats néolithiques voient déjà le jour, et que les tout premiers Celtes, qui font partie de la famille aryenne, s'établissent dans la région parisienne et aussi et principalement entre la Marne et le Rhin, donc sur l'est de la France, où ils se mélangent à la tribu des Sénons. Un petit peu d'histoire et d'archéologie. On n'a pas beaucoup de détails. Ce qu'on a comme récit, c'est ce que César laisse derrière lui quand il envahit la Gaule. On sait qu'à l'arrivée de César, Lutèce, la ville principale des Parisis, est déjà une très grande ville très bien organisée. On sait aussi que les Gaulois sont donc en région parisienne dès le IIIe siècle avant Jésus-Christ, que leur oppidum, leur ville principale est Lutetia, qu'ils vivent sur un territoire concédé par les Sénons, que lorsque César et ses troupes attaquent et envahissent la Gaule, Vercingétorix, qui organise la résistance, voit 8000 hommes des Parisis arriver pour l'aider. 8000 hommes, c'est une troupe assez énorme, et que malheureusement ils perdent la bataille, que Lutèce sera brûlée par les troupes romaines et la population sera massacrée. Et la ville sera donc remplacée par une ville gallo-romaine qui prend alors tout son essor. On sait que le tout premier village des Parisis s'appelait Lucotessia, qu'il est situé sur la région de Montmorency, Saint-Germain-en-Laye, Marly et Bondy, donc il se situe sur le nord et l'ouest de la région parisienne, aux alentours de la Seine. Mais où se trouve cet oppidum à l'arrivée de César? On n'en est pas certain. Malheureusement, César laisse que très peu de détails sur l'endroit exact où se trouvaient les Parisis. Il affirme les trouver sur une île de la Seine, l'île de la Cité, la rive gauche, la rive droite, on ne sait pas. Aucune fouille à ce jour sur l'île de la Cité n'arrive à trouver et à prouver la présence des Parisis. Ça peut être aussi sur le fait que l'île a été détruite et reconstruite maintes et maintes fois. On sait surtout que lorsque César envahit la Gaule, son lieutenant, Labienus, remonte la Seine à partir de Sens jusqu'aux Parisis. Que Labienus affronte alors Camillogène, qui se replie lui sur Melun. Labienus arrive à s'emparer de Lutèce par surprise, massacre et brûle la ville, comme on l'a vu auparavant. On sait aussi qu'à l'arrivée de César, il y a 13 millions de Gaulois sur la Gaule, que nombreux sont ceux qui sont en région parisienne. À l'époque, Paris et son sous-sol sont très riches en calcaire et en gypse, notamment sur la rive gauche et le nord de la rive droite. À l'époque, on sait que sur la rive droite, il existe 3 mégalithes. Donc le calcaire sert à la construction de ces mégalithes. Les mégalithes qui servent donc aux prières et aux dévotions de la tribu gauloise. Je reviens. Donc, lors de la construction de l'autoroute en 1993, la construction de l'autoroute A86, des vestiges très importants d'une cité proto-urbaine sont trouvés près de Nanterre. Donc là, on se situe toujours à l'ouest de Paris. On y trouve une nécropole, 30 tombes de guerriers gaulois, des équipements urbains assez importants et de la monnaie, la stratère des Parisis, qui est considérée à ce jour l'une des plus belles monnaies jamais frappées. Les archéologues et les historiens sont pratiquement sûrs d'avoir trouvé Lutèce lors de ces découvertes. Cet emplacement paraît beaucoup plus logique car il offre une position beaucoup plus défendable vis-à-vis de la Seine que l'île de la Cité elle-même. Ce que l'on sait des Parisis, on ne sait pas grand-chose. On sait que c'est un peuple de guerriers, comme tous les Gaulois, qu'ils étaient braves au combat, qu'ils se battaient souvent le torse nu pour montrer qu'ils n'avaient pas peur de la mort, qu'ils avaient des armes déjà bien utilisées et bien frappées, et qu'ils utilisaient aussi des épées et des lances de bronze. On sait de leur tenue qu'ils se vêtissaient de tuniques plus ou moins longues, suivant s'ils allaient au combat ou pas, avec de larges pantalons, et qu'ils portaient déjà des chaussures, des petites bottines qu'ils faisaient à partir de peaux d'animaux. Mais d'où vient le nom de Parisis? Il n'y a aucune certitude encore à ce jour, mais il y a beaucoup de suppositions. Certains disent qu'il vient de l'origine du prince troyen Paris. D'autres pensent qu'il vient du peuple paracien qui arrive sur la Gaule avec Hercule de Grèce.
que ça serait des descendants de la déesse Isis, la déesse égyptienne. D'ailleurs, une statue de cette déesse sera retrouvée dans l'église de Saint-Germain et le nom viendrait donc du peuple Para-Isis, Parisie. D'autres pensent que ça vient du peuple des carrières, du nom Carici, on y reviendra plus tard. Plusieurs linguistes, eux, offrent des autres possibilités. Donc, Jacques-Antoine Dulord, qui est un archéologue et historien du XVIIIe siècle, lui pense que Parisie marque le pluriel typique de la langue celte et des tribus gauloises et viendrait donc du singulier parisio, pariso, qui donnera Parisius en latin. Pour Dulord, les Parisies sont juste une troupe d'étrangers dont le nom signifie peuple des frontières. Mais on peut ne voir aucune certitude parce que